Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour un nouveau numéro de 72 Sports. Regardez ce qu'il y a au programme ce soir de votre émission sportive. On débriefera la rencontre entre Le Mans FC et Borgo. Match nul avec un invité exceptionnel dans un instant, Hugo Vargas Rios, le capitaine du Mans FC. Dans le reste de l'actualité, du football avec de la Nationale 3, du basket avec le match du MSB, de la course à pied avec les 10 km de Sargé ou encore du rugby avec une nouvelle défaite malheureusement pour le Racing Club du Mans. Et puis un face-à-face avec Erwan Potier, le nouvel entraîneur de la JALT en National 2. Ça c'est du basket évidemment. Et puis en fin d'émission, le résumé complet de cette nouvelle journée de championnat de tennis de table qui opposait le Mans Sarthe TT au dernier du championnat. On verra ce qu'ont fait nos Sartois justement dans quelques instants. Mais pour l'heure, comme vous en avez l'habitude chaque lundi, on commence par l'info à la une. La voici, l'information à la une de 72 Sports. Objectif maintien, comme vous pouvez le constater. Hugo Vargas Rios m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Hugo. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur l'MTV Sarthe. On est en direct avec vous. Vous êtes le capitaine du Mans FC. Vous avez pris part à cette nouvelle rencontre de championnat ce vendredi donc face à Bastia Borgo au stade Marie-Marvin. Je vais demander en régie si on peut mettre le petit retour d'ailleurs pour qu'on voit les images du match qu'on va lancer donc de cette nouvelle journée de championnat de national. Avec une bonne première période pour les Manceaux, avec cette première frappe ici d'Assimi Fadiga arrêtée par Hugo Barbet, le portier corse. Et puis une sublime ouverture du score de Hendrik Kofi avec un crochet et une frappe enroulée pleine lucarne. 1-0 pour Le Mans FC. En deuxième période, un petit coup d'arrêt pour les 100 et or avec ce pénalty qu'on va revoir d'ailleurs. Un pénalty à la limite du coup franc. L'arbitre a décidé de signaler le pénalty et le pénalty a été transformé par Gaëtan Kouakou à l'heure de jeu. Résultat 1 partout, donc un nouveau match nul face à un mal classé. Comment expliquez-vous cette deuxième période un petit peu compliquée pour vous ? Je dirais qu'elle reflète un peu ce qu'on fait ces derniers temps. Donc, on alterne entre le bon et le moins bon. C'est assez récurrent et ça nous coûte. Nous, bien sûr, quand on travaille à l'entraînement, on travaille justement à avoir une certaine cohérence dans les matchs et être bon durant tout le match. Malheureusement, on n'y arrive pas à tous les matchs. On a notre match référence qui était contre le Red Star où durant tout le match on a été bon, même si on n'a pas réussi à marquer ce but, on a été cohérent, on a été vraiment bon tout au long du match. Et malheureusement on n'arrive pas à le reproduire. Ça reflète un peu cette saison, mais malgré ça il reste encore des matchs, donc faut s'accrocher et il faut tout donner jusqu'au bout. Votre avis personnel sur ce penalty, cette faute de Yad Mohamed dans la surface ou en dehors ? C'est limite, après, voilà, ça, on ne doit pas s'arrêter à ça. Mm. Normalement, on a 90 minutes pour pouvoir remonter au score. Bon, on avait jusque-là pas mal commencé durant cette première mi-temps en marquant ce but. Après, sur la seconde période, ça s'est un peu moins bien passé. Et malgré ça, on se doit de pouvoir revenir et marquer ce but qu'on est capable de marquer, comme on l'a fait notamment contre Concarneau. 2 matchs nuls face aux 2 derniers du championnat, malheureusement, c'est pas forcément bon pour la confiance. Oui, c'est pas bon pour la confiance. Malgré ça, il y a pas de signe à Vancouver qui le montre. Nous, notre groupe vit bien, on travaille bien à l'entraînement. Malgré ça, c'est un peu ce qui reflète
notre groupe, c'est que contre les grandes équipes, surtout sur cette deuxième partie de saison, on est présent et contre les équipes qui sont derrière nous, on a un peu plus de mal. Il faut trouver les solutions pour qu'on puisse justement gagner ces matchs parce qu'ils sont tout aussi importants. Bon, j'aurais vraiment adoré vous recevoir avec un contexte un peu plus heureux pour Le Mans FC, une série un petit peu plus positive, parce que quand on regarde malheureusement les 4 derniers matchs du Mans FC, c'est une défaite, 3 matchs nuls, 0 victoire. Comment vous expliquez cette série peu fructueuse? On ne l'explique pas forcément, on a eu des mots, on a travaillé à l'entraînement, on cherche les solutions, ça c'est sûr et certain. Malgré ça, ce que je disais, il reste encore des matchs, donc on a encore matière à progresser et il faut vite progresser pour pouvoir gagner le maximum de matchs possible jusqu'à la fin. Bon, comme on le voit souvent, quand les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous dans les derniers matchs, les supporters grondent. Il y a eu une explication hein, entre quelques joueurs et le virage sud. On va voir l'image à l'écran avec un vif échange, nous dit-on, du côté des réseaux sociaux du virage sud. Est-ce que vous comprenez la colère des supporters manceaux? Oui, bien sûr, on les comprend. On avait annoncé, enfin, on espérait jouer le haut de tableau. On se doit de jouer ce haut de tableau. On est compétitif, on a une équipe compétitive. Donc, bien sûr qu'on les comprend. Nous aussi, on est les premiers mécontents de cette situation et on fait tout pour que ça bascule en notre faveur. Il y a quelque chose qui ne vous aide pas non plus forcément, c'est les blessures. Sur ce match contre Bastia Borgo, ça n'a pas été évident. Même vous d'ailleurs, vous êtes sorti à la pause. Mhm. Comment ça va? Ça va mieux, ça progresse de jour en jour. Je pensais que ça allait aller pire que ça, donc c'est bien, c'est encourageant, c'est encourageant. Encore une petite douleur à la jambe, mais ça devrait aller mieux dans quelques jours. On peut compter sur vous pour le prochain match face à Avranches? On verra, je passe une écho demain matin, donc suite à ça, on verra ce qu'on fait durant la semaine et voir si je peux jouer ce week-end. Avec ce match nul face à Bastia Borgo, il fallait aussi souligner l'absence de Lamine Koné en défense, celle d'Edwin Kouarchi au milieu de terrain, et puis la blessure de dernière minute de Makan Eiko. Pardon. On va regarder le classement de ce championnat de national. Malheureusement, j'ai dû faire un classement, j'ai dû basculer dans la deuxième partie de tableau. Avant, jusqu'ici, je faisais une première partie de tableau, du premier au 10e. J'ai basculé parce qu'on a tendance à regarder un petit peu plus derrière que devant, dorénavant, quand on regarde le nombre de points, eh bien, on s'aperçoit que Le Mans, malgré sa 8e place, n'est seulement qu'à 2 points du premier relégable, Bourg-en-Bresse. Le coach l'a dit, vous visez le maintien plus que la montée aujourd'hui. Aujourd'hui, on se doit de regarder le classement, donc oui, bien sûr, on a 2 points du premier relégable. Après, ce championnat, il est fou. On sait que tout le monde peut battre tout le monde. Toutes les équipes sont assez rapprochées. Donc, dans un premier temps, oui, il va falloir regarder derrière, pouvoir se mettre vite à l'abri. Et on verra si jamais on fait une série. Comme je le disais, il reste encore beaucoup de matchs. Euh, Tout est possible dans le football. On va écouter justement votre entraîneur Réginald Ray à propos de ce nouvel objectif, le maintien. On l'écoute. Il faut être face à la réalité. Depuis que je suis arrivé, j'ai jamais parlé d'objectif dans le contenu. Aujourd'hui, il faut penser à l'objectif maintien tout simplement parce qu'il s'agit d'un club, il s'agit de salariés, il s'agit de choses très importantes. Et voilà, il va falloir montrer d'autres vertus sur les matchs qui arrivent pour à un moment donné se sortir de cette situation. Mais il faut y faire face. Ce qui est important, c'est que une bonne fois pour toutes, tout le monde en prenne conscience. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le dur. C'est un fait, au niveau des résultats, mais aussi par rapport à ce qu'on produit globalement sur un match. Et on ne peut pas se contenter de ça. Et surtout, il faut prendre conscience par rapport à la réalité aussi qu'est le championnat et de notre position au classement. Dans cette situation, en tant que capitaine, j'imagine que l'une de vos missions principales, c'est de garder les troupes motivées, concernées. Oui, et après, malgré tous ces résultats, on est encore ensemble. Il y a rien qui montre qu'il y a un certain, comment je pourrais dire, écartement de certains joueurs. Non, on est encore tous concernés par ce qui se passe. On a un groupe de cadres composé notamment de joueurs d'expérience qui ont connu ça. Donc, on ne tire pas la sonnette d'alarme. Voilà,
on reste tous ensemble. De toute façon, on sait que ça sera ensemble qu'on devra sortir de cette situation. Donc non, on fait encore plus preuve de cohésion. L'un des points positifs à retenir de cette rencontre et de ces 2 dernières rencontres, de ces 2 derniers matchs nuls, c'est aussi la recrue hivernale, Hendry Kofi, hein, auteur d'un magnifique but, on l'a vu. 2 buts en 2 matchs. Il n'a pas mis de temps à s'intégrer, Hendry Kofi, et j'ai l'impression qu'il va apporter jusqu'à la fin de la saison. Oui, oui, c'est un très bon joueur. C'est un joueur en plus qui a, comme vous l'avez dit, s'est adapté très vite. Donc c'est bien pour nous. Nous, on espère qu'il va encore marquer beaucoup de buts. On va tout faire pour l'aider et nous aider aussi à retrouver la victoire, tout simplement. Parce que oui, comme vous l'avez dit, ça fait 4 matchs et il faut qu'on regagne. Ouais, et ça commencera peut-être vendredi à retrouver le chemin de la victoire. Les 3 points qui seront importants évidemment au niveau comptable. On va regarder le prochain calendrier, hein, du Mans FC, les prochains matchs. Donc prochain déplacement, ça sera donc vendredi face à Avranches, 10e du classement. Et puis derrière, 3 matchs. 3 matchs qui, sur le papier, paraissent compliqués, hein. Versailles, 3e. Martigues, le leader actuel de ce championnat national. Et puis Cholet. Avec ce championnat qui est assez, même très serré, on peut s'attendre à ce que vous performiez et peut-être même que ce soit plus facile peut-être face au leader que face au dernier. Des fois, ça peut être paradoxal, mais on connaît les qualités de cet effectif et je pense que vous êtes persuadé que vous pouvez aller chercher des résultats plus que des matchs nuls peut-être face au leader de ce championnat, non? Oui, bien sûr. Après, chaque match est différent et on n'a pas de match facile, que ce soit contre les premiers ou les derniers. On l'a vu encore vendredi. Mais oui, nous, on est capable de tout. Donc, nous, on a en tout cas l'ambition de gagner ces matchs. On va travailler pour. Et il faut qu'on se sorte de cette situation pour pouvoir après voir plus haut. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on vise. D'un point de vue personnel, vous vous sentez bien depuis votre arrivée au Mans il y a 1 an et demi maintenant? Oui, ça fait 1 an et demi que je suis là et je m'y plais beaucoup, que ce soit la vie ici dans cette ville au Mans. J'habite au Mans et que ça soit aussi au foot. On a des très bonnes infrastructures, on a des conditions d'entraînement d'un club de Ligue 1, hein. Donc forcément, c'est agréable et en plus avec un groupe qui est sain. Donc oui, moi en tout cas, je m'y plais énormément, oui. Vous aimeriez qu'on continue l'aventure la saison prochaine avec le Mans FC Oui, bien sûr, en national? on verra. On vous le souhaite en tout cas, Hugo Vargas Rios. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de LMTV Sarthe dans l'émission 72 Sport. On vous souhaite bien de retrouver le chemin des terrains rapidement, de l'entraînement peut-être mercredi avec ou sans ballon. Et puis le chemin de la compétition peut-être vendredi face à Avranches. Bon rétablissement pour votre jambe droite. Merci. Et puis bonne fin de saison avec vous et tous vos partenaires. Merci encore à Hugo Vargas Rios, le capitaine du Mans FC, d'avoir été avec nous. Et nous, on se rejoint dans un instant après la petite pause pour parler du reste de l'actualité. À tout de suite.